C'est l'heure du JT Week-end sur Royal TV Bénin. Fidèles internautes, bienvenue sur cette édition dont voici le sommaire. Littérature, Guillaume Dossa lance officiellement son ouvrage intitulé La transition salariat-entrepreneuriat du site projet à sa micro-entreprise. Wemerwe Agege 2025, une messe est célébrée pour honorer la mémoire du père Dominique Adeyemi. Célébration de la première édition d'Azor Lucerui. Le comité d'organisation gagne le pari d'une tête réussie. À nouveau, salut. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a abrité une séance de lancement officiel du livre La transition salariat-entrepreneuriat du site projet à sa micro-entreprise de Guillaume Dossa. Ce lancement a connu la participation de plusieurs personnalités distinguées. C'était ce samedi 11 janvier 2025. Plus de précisions dans ce reportage. Après des mois d'écriture et de réécriture, l'ouvrage intitulé La transition salariat-entrepreneuriat du site projet à sa micro-entreprise est officiellement mis à disposition de tous. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a servi de cadre pour cette initiative de Guillaume Dossa ce samedi 11 janvier 2025. À en croire l'auteur, il s'agit à travers cet ouvrage de fournir des perspectives et guides pour une bonne décision de la vie professionnelle et entrepreneuriale. Vous qui êtes salarié aujourd'hui, vous pouvez créer aussi d'emplois à d'autres. Mais il y a toute une démarche à suivre. Il y a toute une démarche à suivre. Donc c'est ce que j'ai décrit dans cet ouvrage. Une transition douce, une transition réussie pour que le salarié ne se trouve pas du jour au lendemain en insécurité. Cet événement a été également marqué par la remise de certificats à la deuxième vague formée par Guillaume Dossa et distingué en deux catégories, dont coach professionnel et consultant en réorientation et reconversion. Ils évoquent les différents points de leur projet. En tant que coach en réorientation et en reconversion professionnelle, j'aide mes clients à identifier leurs talents et compétences, réaliser un bilan objectif de leur parcours, redécouvrir leurs motivations profondes et fixer des objectifs clairs, éviter les environnements toxiques bien sûr et construire une trajectoire professionnelle et durable. Ma mission est de guider chaque individu dans une réflexion approfondie pour trouver ou créer l'activité qu'il lui faut, qui lui correspond véritablement. Grâce à mes compétences en lithothérapie et en gestion des émotions, j'offre également un accompagnement global ciblant autant le mental que l'émotionnel pour permettre à chacun de retrouver équilibre et sérénité. Nous invitons tous ceux-là, même les analphabètes, à se rapprocher de nous, car l'héritage perdu auprès de nos parents, qui connaissaient toutes les activités et les opportunités de toutes les saisons, nous allons alors récupérer grâce à notre frère Guillaume, qui ne cessera de nous accompagner, car nous n'aurons pas toujours la bonne réponse aux questions qui nous seront posées. Une noble occasion pour le parrain de cet événement d'exprimer ses mots de fierté. C'est sincèrement un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin, de voir ceux-là en qui j'ai semé, sans m'en rendre compte. J'ai semé de toutes petites choses. Nous, on avait la citation de Larousse, « Je sème à tout vent ». On a semé à tout vent. Et ça a porté. Ça a porté parce qu'aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé. Dans quelques mois, je vais aussi faire valoir mes droits à la retraite.
Rappelons que le lancement de l'ouvrage La transition salariat-entrepreneuriat intervient suite à celui intitulé Entreprendre l'essentiel des points psychologiques à franchir. Par cette initiative, l'auteur ouvre donc une large opportunité pour tous de se faire réorienter vers le choix et objectifs décisifs pour leur avenir entrepreneurial et ce, bien accompli. Le siège de l'ONG Hope of Africa a servi de cadre ce jeudi 16 janvier 2025 pour la deuxième édition de la Grande Nuit des dignitaires du Bénin, une initiative de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin, FACEB. C'est un événement qui consiste à une célébration des valeurs culturelles et spirituelles et une occasion de rendre hommage à ceux qui, par leur engagement, préservent les patrimoines. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de Eric Koutiko, Sylvain Anéglé et Déocracias Sa. La Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin, FACEB, a organisé dans la soirée du jeudi 16 janvier 2025 à Porto Novo la deuxième édition de la Grande Nuit des dignitaires du Bénin. Il s'agit donc d'une célébration des valeurs culturelles et spirituelles et une opportunité de rendre hommage à certains dignitaires qui travaillent inlassablement pour la préservation des patrimoines. Nous sommes ici ce soir pour la deuxième édition de la Grande Nuit des dignitaires, qui est une initiative de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin, créée en 2020 et qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin avec environ 80 associations régulièrement constituées et qui se sont fédérées pour donner naissance à la fédération. Ça permet aujourd'hui aux gouvernants d'avoir un interlocuteur pour mieux assainir le milieu des cultes endogènes et mieux planifier tout ce qui peut aller dans ce sens. La FACEB a pour objectif général d'assainir et de valoriser les cultes endogènes et de restaurer la valeur culturelle du Bénin. La Grande Nuit des dignitaires du Bénin, telle que vous l'avez pensée, n'est pas seulement une célébration des grands hommes et des grandes femmes de nos traditions, mais aussi une occasion de réfléchir à notre unité et à notre engagement commun pour une spiritualité africaine dynamisée et pérennisée. À l'occasion de cette manifestation de la Grande Nuit des dignitaires du Bénin, plusieurs dizaines de dignitaires ont été distingués et honorés pour avoir beaucoup travaillé pour la promotion des cultes endogènes et des cultures et pour avoir marqué le monde culturel béninois. Impressifs, ils sont. Et nous ne savons pas que le fait que nous nous battons pour être nous-mêmes, pour aussi s'affirmer par rapport à notre culture et ne pas avoir honte de cette culture, pouvait apporter ce fruit. Et je suis heureux et je suis content. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, c'est vraiment génial. Une organisation parfaite. Je n'ai pas de choses à reprocher. Tel que ça s'est passé là, c'est fait avec une main de maître. Puisque le combat de la FACEB est en lien avec la dynamique impulsée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, cette manifestation mérite donc d'être soutenue. Aujourd'hui, organiser cette nuit, cette grande nuit de distinction pour distinguer, pour honorer les hauts dignitaires, les gardiens du temple, les gardiens de la tradition, qui ont posé des actes méritoires dans la sphère traditionnelle, je crois que c'est à encourager et à soutenir. Parrainé par l'Union progressiste Le Renouveau, la deuxième édition de la Grande Nuit des dignitaires du Bénin consiste à distinguer et honorer certains hauts dignitaires en leur vivant. Il faut préciser que pour cette édition, les distingués sont couronnés autour des patriarches vénérables Tabassi Amandosi de Grand Popo et Rumpé Khedi Akowano de Porto Novo. De 25 au départ, la FACEB compte aujourd'hui 80 associations. Dans le cadre de la célébration de la 15e édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Wémé, le comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, communément appelée Wéméroué, a organisé une messe en mémoire de Dominique Adeyemi, père spirituel de cette fête. La célébration de la messe anniversaire a eu lieu ce mardi 14 janvier 2025 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azorissé, commune d'Adjong. Reportage. Comme
annoncé, la messe anniversaire du décès de Père Dominique Adeyemi a effectivement eu lieu ce mardi 14 janvier 2025 sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azorissé. Ceci entrant dans le cadre de la 15e édition de la fête de retrouvailles et de fraternité des filles et fils de la vallée de Louémé, a été une occasion pour tous les sympathisants de cette région d'honorer la mémoire de Dominique Adeyemi, père spirituel de Wéméroué. Donc nous des maou losu deme iro kunde me maou die wene no bawea e managba ko pele e na de tegbe kakado itu donc gbede pepe nu de maou de gbe o lo na de tegbe do e ma intro gbeto ton de wi ezon bon we en giblo wi osu we zedo ayime na vieton didi bon me de kole yemo bomo nu jonwe me je kodona. Content de la forte affluence observée au cours de cette messe anniversaire, le coordonnateur général de Wéméroué livre ses impressions. Tout s'est très bien passé et c'est la fraternité et ce que le père Adeyemi même avait déjà semé de son vivant. Comme je le dis souvent, plusieurs cadres de la vallée ont été façonnés par le père Adeyemi. Ce n'est même pas à moi de témoigner, ces cadres sont encore là. S'ils ont fait le collège, l'université et autres, c'est le père Adeyemi. En son temps, il avait même construit à Port-Nouveau pour sortir les cadres de la vallée pour qu'ils aient quelque part resté. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Les parents n'avaient pas ces moyens-là. Toute notre joie de voir la population de Wémé sortir nombreuse. La salle est pleine à craquer. C'est dire que la population de Wémé est prête pour renouer à sa tradition, à la célébration donc de sa fête identitaire, cette fête qui la caractérise. Pour la célébration de Wéméroué qui s'annonce très bientôt aux Agégué, le coordonnateur général rassure tous sur la bonne prise des dispositions nécessaires tout en invitant toutes les dignes filles et fils de Wémé à une forte participation. L'État a mis Agégué en chantier en nous faisant le goudron, la voie, le maire associé au bureau de l'organisation de Wéméroué à Agégué en chantier. On est en train de construire déjà un module de 3 classes. Le maire est en train de nettoyer déjà le site qui va abriter la fête. Donc je lance un appel à tous les fils et toutes les filles de la vallée de se préparer pour être présents aux Agégué. L'organisation de cette messe anniversaire du père Dominique Adeyemi est une initiative du comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de Louémé, communément appelée Wéméroué. Elle vient donc marquer l'ouverture des activités de Wéméroué édition 2025. Précisons que la célébration de cette fête est prévue du 19 au 23 février 2025 à la place Cocon, aux Agégué. Ce dimanche 12 janvier 2025, le village d'Azorissé a clôturé avec une grande apothéose la première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de ce village. L'un des principaux objectifs de cette célébration était de sensibiliser la communauté sur l'importance du développement durable de leur zone. Reportage Sophie Roukarin et Grégoire Ngwedji. Du mercredi 8 au dimanche 12 janvier 2025, l'arrondissement d'Azorissé a célébré sa première édition de la fête des filles, fils et ressortissants de cet arrondissement. Cet événement qui a rassemblé les populations des villages que compte cet arrondissement et des visiteurs de divers horizons vise à promouvoir le développement de l'arrondissement et à renforcer les liens communautaires. La clôture de la fête le dimanche 12 janvier a été marquée par une grande apothéose accompagnée d'une messe d'action de grâce de l'église du christianisme céleste d'Azorissé. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant, lui qui a fait le ciel et la terre,
lui qui a accordé la puissance au vent, source de respiration, cette respiration qui contribue à la santé de l'homme. Et toute situation de distraction départit l'homme de tout ce qui est négatif en lui. Et tant que l'homme d'Azoricet ne va pas se passer de l'esprit politique, source de division terrible et éternelle, notre terre ne connaîtra pas le développement escompté. Et toutefois que nous nous développons, l'idée de division, nous ne pérennisons pas la source de l'économie dont nous disposons dans le plus grand marché de la commune. Activité d'Okpo, de Ndele, Mindeleme. Eh bien, il y a mi wa fiba c'est appelé boa dounou ponwe. De mina wabon, bona nokpo, bona le, aïka de mina le, bona penser na développement midon, Azoricet don, podo tode le douele bisesepo, wizi aïji mi defi, bon pour l'oblo nokpo, dondele Mindeleme. Mi amodo que zon azaton ni dokpo kajete, mi amodo Azoricet. C'est la première édition, mais cette initiative n'est pas pour la première fois déclarée par les autorités présentes sur cette fête. 13 décembre 1997, où Miro Miablo yobo meho kunento le yin mi deme. Où est-ce que tu indome de dormir sur les meho pere pe yin bo je le wa mi ma yin mi deme. C'est toute ma conviction ça. Conviction je ne so bon de go de temps et vous n'aimez ndevo manyo yi yo be ko yopon wanyo yi manyo yi donc mo na wa dagbe don e ka so wa mede de la le bi se wa yi na wa me ye ma wa ho mi se po yi o galere a o àwọn ville mi se po yi ne pe do po to no inu kan amone de kanta e no zombo e no zon fede e no zehla aso to ko ma zehla. Mais le peuple de Mawagbe, Boga Ayanho, Bocodon dans les noms de Horae, Bocodonga de Hoae, à Moro A, nous de mon brother Yomi Jago, ni Wahoo, ni Kialoboye. Home Hundoe, Bodo Walo Dopo, we are na Zombo, we are na Sian, Bonalito, Bonainque, among them Gaube feeding, Mao Dacheji, Belobio Dacheji, nous messieurs, c'est dans le Dacheji. Pour la deuxième édition, les promesses et souhaits sont faits. Deuxième édition, bon dagbede yesu sodo blamba ro Azoricet sin to lo me aso Azoricet kure jiro yesu dagbede yesu sodo blamba Azoricet mina baibo vraiment pere jalo. La première édition de la fête des filles et fils de l'arrondissement d'Azoricet a été un franc succès, renforçant les liens entre les membres de la communauté et mettant en lumière les enjeux de développement. Les organisateurs espèrent que cet événement deviendra une tradition annuelle, contribuant ainsi à l'épanouissement de l'arrondissement. La commune d'Adjohou et plus précisément au domicile de Akplogan Aïrenhou à Tchefon 2 a abrité une grande cérémonie du Vodou Revioso. À l'occasion, Tchadjou Batina est désormais initié adepte de cette divinité. C'était le samedi 4 janvier 2025 sur l'initiative du géniteur de l'initié. Les détails dans ce reportage de Eric Koutiko et Shira Akotayon. Tchadjou Batina est désormais adepte du vaudou Revioso, encore appelé Tchango ou Dieu de tonnerre. C'est à travers une cérémonie d'initiation organisée par Akplogan Aïrenhou Tosso à Tchefon 2, son géniteur. À travers mes enfants, j'ai constaté que lui, il se donne plus à la chose. Quand il y a des cérémonies de prière qu'on sort, il est très rattaché à moi. Donc ça a fait que il n'y a même pas eu de problème au moment où je veux le maintenir au couvent pendant 3 mois au moins. Il a accepté malgré ses charges et consorts.
Tchango, c'est le dieu du tonnerre. C'est le dieu du tonnerre. Nous appelons ça... Tchango, c'est un nom du plateau du Bénin. C'est pour les nagos. Mais chez nous ici, nous disons Hevieso, qui est traduit en Tchango. Vu la carrière professionnelle du nouvel initié, un haut dignitaire des cultes endogènes donne son appréciation sur l'événement. À mon avis, cet acte est bien accueilli. Bien accueilli dans la mesure où il a placé son propre fils pour faire sa relève. Le dieu de Tchango va l'exaucer de plus. Puisque sans Tchango, il n'y a pas la pluie. Hein. Le dieu du tonnerre, c'est ça que les révélés appellent Saint-Michel. Ça va rehausser son boulot. Puisque les nouveaux novices là, il faut un temps pour interner. Il a déjà fait les 3 mois, ou soit les 1 an, ou soit les 2 ans. Puisqu'il y a des étapes par étapes. Et il a déjà franchi ces étapes-là. C'est une bonne chose. Ce qu'un Africain doit vendre aux Occidentaux n'est rien d'autre que sa culture. À cet effet, un vif appel est lancé. Il faudrait que les nôtres sachent quand même que nous n'avons rien à vendre aux Occidentaux si ce n'est pas notre culture. Donc tous ceux-là qui fuient, tous ceux-là qui s'attachent aux religions occidentales, là, qu'ils reviennent à la source. Le vaudon Hevieso, ou encore appelé le dieu de tonnerre, est un vaudon de l'abondance. Aussi, le Tchango étant un dieu de vengeance et de justice, il n'aime pas qu'on fasse mal à quelqu'un. Et ce sera tout pour cette édition. Fidèles internautes de Royal TV Bénin, merci de votre attention et fidélité. À très bientôt pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien.